En direct de Chicago, la radio de la communauté, nous émettons sur www.congolive11.com. Moi, c'est Jean Lewis. Nous sommes au studio central avec pour invité Georges Tiba, qui déjà été ici à la radio de la communauté il y a quelques 2 semaines, mais qui nous revient. Vous savez que Georges Tiba est disponible à la radio. Il est aussi l'ami de Radio Congo Live 11 de Chicago, ami de la rédaction. Mais Georges Tiba nous arrive avec une mise au point sur les déclarations de Madame Janine Goma, je crois, Syriane Goma, sur Facebook, quant à la question de l'inhumation de M. Marc Mapingou, qui nous a quittés il y a quelques semaines, à la suite, bien sûr, d'une cette maladie foudroyante. J'ai cité le Covid-19. Alors, salut Georges Tiba. Salut Jean-Louis, toujours heureux de te revoir, hein, et puis avec nous donner l'occasion un peu de réfléchir sur un certain nombre de faits d'actualité, hein, mais c'est une actualité d'ailleurs qui interroge beaucoup et c'est à ce titre-là que je viens parce que je suis très interrogé en tant qu'herménéticien, hein, je suis intéressé par l'herméneutique. Et lorsque j'entends, vous savez que l'herméneutique, c'est la science du sens. Hein. Oui. Quand j'entends des éléments qui ne font pas sens, je suis surpris et je suis étonné. Et je crois qu'il est nécessaire de faire un certain nombre chaque fois que l'occasion se présente, un certain nombre de rectifications ou alors d'inviter les compatriotes à la réflexion, à une prise de recul, à exercer une fonction de tiers. Hein. C'est-à-dire on fait un pas de côté et on regarde un peu ce qui se passe. Voilà, nous allons Georges Tiba, en parler dans quelques secondes, mais je voudrais avant tout revenir sur une actualité. On a parlé de cette histoire de drapeau congolais qui a été mis dans la tombe du regretté Marc Mapingou et ça a suscité plusieurs interprétations. Alors, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, des informations, mais il faut peut-être commencer à contextualiser. Hein. Dans quel contexte on est? On est dans le Covid. Hein. Et donc, le Covid, moi qui suis enseignant à l'université, formateur à l'université, on a dû confiner les étudiants et ils sont aussi dans cette période, on va dire, d'angoisse. Hein. Il y a des comportements contraphobiques et je crois que c'est ce qui s'est passé à cet enterrement-là. Hein. Donc, vous savez que les gens on ne pouvait pas se regrouper, ce ne fut pas une cérémonie ordinaire, c'était une cérémonie extraordinaire. Hein. Même si l'hommage rendu à notre frère Marc Mapingou a montré en tout cas la place, en tout cas qui tenait sur la place de Paris, mais aussi sur le cœur des Congolais. Hein. Et donc, une manifestation où il y a un tri, une présence au compte-gouttes, puisque en cas de Covid-19, il fallait vraiment faire attention pour que les comportements la barrière, hein, puissent être maintenus, hein, pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, il y a eu un filtrage qui a été fait. Hein. Bon. Oui. Et ce filtrage-là entraîne quoi? Entraîne que, puisqu'il faut honorer un combattant de la démocratie, le drapeau congolais est naturellement mis sur le cercueil, comme tous les œuvres de ce siècle. Et ça se passe aussi ainsi en France. Hein. On voit très bien des cercueils qui sont alignés avec cet emblème national qui est le drapeau. Hein, le drapeau tricolore. Quand le colonel Bertram est mort, quand des soldats qui viennent du Mali meurent, on voit très bien des cercueils qui sont alignés avec le drapeau. Donc la pratique comme telle n'est pas du tout, pour ainsi dire, insolite. C'est pas insolite. Alors. Voilà. Par contre, ce qui est insolite, c'est que à ce moment de confusion, les agents municipaux, à un moment donné, ont plié le drapeau et ils l'ont mis dans le cercueil. Bon. Et donc, évidemment que notre sœur Syriane Goma, qui apprend
cette information partielle va s'en émouvoir. Elle n'est donc pas la seule, puisque j'ai vu aussi que notre sœur Alphonsine Mikuisa a fait un écrit là-dessus pour rappeler que c'était un symbole de la République et que ça ne pouvait pas être dans un cercueil. Hein. Donc, les agents municipaux, parce que l'émotion étant chez les Congolais, ils n'ont pas été assez vigilants pour que ce drapeau ne soit pas ainsi, on va dire, par égarement ou peut-être par ignorance, je n'en sais rien. Hein. Mais toujours est-il que les responsables, quand même, politiques, ont réagi. Hein. Puisque là, je vous parle sous la foi, après avoir pris renseignement, parce que ça m'étonnait quand même cette affaire-là, que John Bévit, hein, qui est le président de, comment je ne sais plus le nom là, des assises. Des assises, oui, c'est ça, qui est le président des assises, va récupérer ce drapeau qui a été donné, donc les agents municipaux ont récupéré le drapeau qui va être récupéré, parce que comme John Bennett, président des assises, n'habite pas à Paris, oui, il va revenir pour récupérer le drapeau. Donc ils se sont rapprochés des autorités de la mairie pour exiger que le drapeau soit retiré. Est-ce que ce drapeau a-t-il déjà été retiré de la tombe? Le drapeau a déjà été retiré, qui sera donc récupéré ce mercredi, parce que le temps que John Bennett revienne sur Paris, oui, et vous aurez l'occasion de... Il va communiquer là-dessus le jeudi. Quoi. Donc voilà. nous avons la certitude que c'est exactement le même drapeau qui a été mis dans cette tombe. Tout à fait, mais il ne faut vraiment pas prendre les Congolais pour des écervelés, hein, des étourdis. On est dans un contexte de deuil, avec une morbidité qui est là, où on voit bien qu'il y a une souffrance. La famille n'était pas vigilante à ces choses-là, hein, puisque on perdait quel personnage qu'on a perdu quand même. Hein. Oui. Et donc, vous pouvez comprendre que même si on dit pas d'état d'âme, mais non, il n'y a pas d'état d'âme puisqu'on n'est pas dans le contexte qui est décrit. Ce n'est pas une volonté des combattants de dire, allez, hop, on enterre le drapeau, puisque les gens se battent pour ce drapeau-là. Hein. Donc, il est quand même... Est-ce que laisser ce drapeau dans cette tombe, c'est enterrer la République? Quelle interprétation en fait vous... Voilà, en plus, du point de vue de l'herméneutique, je me pose un peu de questions parce que il n'est ce qu'un symbole. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de symbolème. Enfin, tout peut être symbole. Chez nous, on a parlé de totem. Mais le totem ne remplace pas la spiritualité qui est contenue dans le symbole. C'est symbolique, c'est-à-dire c'est une représentation du sens. Hein. Et donc, ce n'est qu'un symbole. Mais certes, un symbole fort, puisqu'il y a des gens qui perdent leur vie parfois à défendre la nation. Et donc, ce symbole-là, il est très fort dans tous les pays. Il y a les hymnes qui sont chantés, etc. D'ailleurs, quand vous voyez bien les images, il y a l'hymne national, hein, la congolaise qui a été chantée. Hein. Et donc, tout ce symbole-là, tout ce contexte-là, ça va ensemble. Donc, tous ces combattants qui étaient là, jeunes ou vieux, sont très conscients qu'on se bat aussi pour ce symbole, pour ce drapeau-là. Mais c'est qu'un symbole. Le symbole, hein, c'est qu'un symbole, hein, même s'il est très important. Mais alors, le symbole renvoie aussi quelque chose de... Ça renvoie à une réalité, non, John? Sacré, du religieux aussi. Hein. Comment? Le symbole renvoie toujours à une réalité précise. Le symbole renvoie à une réalité précise. Ici, la réalité est le fait historique. Hein. Donc, l'historicité du symbole, c'est ça qu'il faut, il faut faire attention. Hein. C'est-à-dire que dans le symbole, vous avez plusieurs acceptions, il y a l'ordre du mythe. Hein. Oui. Le symbole, c'est l'ordre du mythe. Il y a l'ordre de l'échange, c'est-à-dire le cadre de l'échange dans la République, c'est notamment la démocratie qui est parfois dévoyée. Hein. Est-ce que, Georges, ces symboles ne sont pas... nous allons déjà faire une transition avec le sujet
du jour, ces symboles ne peuvent pas être manipulés comme tels pour d'autres fins. J'allais dire à d'autres fins. Voilà. Et c'est là où je voulais venir donc au deuxième Ah, aspect, ah, c'est-à-dire que comme c'était un symbole, on va glisser tout de suite vers la maçonnerie, parce que ce que dit notre sœur, absolument. elle dit, c'est quelque chose qui a été organisé par les maçons, etc., etc. Et moi, je n'ai pas vu d'indice qui évoqua la maçonnerie là-dedans. Hein. Et alors, évidemment, quand on parle de la maçonnerie, c'est la pratique congolaise. Alors, une pratique congolaise qui Mais d'ailleurs... avant d'en arriver, est-ce que vous pouvez d'abord nous prendre un tableau général sur une approche, donner une approche générale sur la franc-maçonnerie? Nous verrons maintenant les variantes dans le débat et déboucher sur les dérives dont vous évoquez, vous parlez, notamment comment cette maçonnerie est utilisée ou instrumentalisée par le pouvoir. Alors, d'un point de vue historique, c'est quoi la franc-maçonnerie? Alors, la franc-maçonnerie... Je rappelle que vous êtes psychologue, vous êtes spécialiste de psychanalyse et que c'est à ce titre que vous intervenez sur cette question. Voilà. La maçonnerie, on dit, vous entendez bien le mot maçon. Hein, Oui. donc, la maçonnerie, c'est une confrérie de maçons qui est née, on va dire, aux origines, c'est une corporation de maçons du Moyen Âge. Hein, c'était pendant le Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrales et voire même de pyramides, hein, puisqu'il y a une origine africaine qui est l'origine égyptienne. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est des bâtisseurs de cathédrales et ils vont se mettre en confrérie pour échanger sur leurs connaissances, sur la manière de bâtir. Vous vous rendez compte que à ce moment, quand vous regardez les édifices, qui sont d'ailleurs beaucoup plus solides que les édifices actuels, hein, quand vous voyez comment ont été construites les cathédrales et tout ça, d'ailleurs, l'histoire montre aussi que parmi ces bâtisseurs, il y avait une bâtisseuse. Enfin, il y avait des femmes aussi. Hein, et quand on sait que l'évolution après, les femmes ont été écartées parfois de la maçonnerie, mais vraiment à tort. Mais les grands architectes à ce moment-là, qui étaient des maçons, c'est d'abord des ouvriers. Hein. C'est le côté opératif qui primait. Hein. Et donc, après, au fil du temps, hein, cette confrérie-là s'est muée en association caritative. Voilà, l'association caritative, et plus tard, nous verrons comment elle s'est muée en société secrète. Alors, ça se mue en société secrète parce qu'à un moment donné, ces confréries deviennent dans le cercle des intellectuels, notamment en Europe, hein, vers 1735, quelque chose comme ça, c'est des gens, c'est des confréries qui vont se réunir pour faire de cercles de réflexion pour enseigner ce qu'on appelle la philosophie morale. Vous voyez bien. Oui, Hein, oui. quand vous voyez que la pratique au Congo, ce n'est pas forcément dans cette philosophie morale-là que ça s'inscrit. On n'a qu'à s'étonner après des dérives. Et donc, vous voyez bien que dans cette confrérie des cercles de réflexion qui se réunissent, on va voir en tout cas d'abord le siècle des Lumières, après le siècle de la Reconnaissance, de la Renaissance et tout ça, et qui vont évoluer vers deux grandes loges. Donc, vous avez d'abord, je vais très rapide puisque je ne suis pas forcément un cours d'histoire. Ça c'est la réalité française que vous connaissez notamment. Voilà, cette réalité française et anglaise, hein, parce que la loge d'Angleterre, qui était quand même une loge mère, qui gérait tout ça, à un moment donné, voit, comment dire, une dissidence se produire, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un groupe de maçons, d'aristocrates, qui vont essayer en tout cas l'aristocratie anglaise, qui va essayer comment dire, d'écarter le côté religieux. Hein. Oui. Et donc, le côté plutôt athée, je veux dire. Hein, mais bon, il faut quand même savoir qu'il y a deux grandes loges. Les deux grandes loges, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais il y a le Grand Orient, qui à ce moment-là
s'écarte un peu du côté religieux, et la Grande Loge de France, hein, la GNF, qui, à ce moment-là, va non pas écarter, puisque on parle de grands architectes de l'univers, donc ça évoque Dieu. Hein. Et donc, ils disent que dans cette philosophie morale, il y a vous êtes de la religion qui se pratique dans votre pays, mais vous êtes aussi affilié à votre famille. Hein, donc, la famille, elle est vraiment prise en compte. Et après, vous avez comme ça la République. Hein, et donc, le fait social, hein, le côté de s'occuper de la République et ces deux obédiences vont quand même œuvrer pour la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Donc, toute cette histoire-là, c'est vraiment une histoire de république. Arrive après, quand même, la période coloniale. Oui. Hein. Alors, dans cet élan... Alors là, on parle de quoi? De collusion entre ces deux obédiences-là avec cette pratique, notamment celle de la colonisation. On ne peut pas dire que ce soit les deux obédiences, parce que là aussi, dans le poste de notre sœur Cyriane Goma, elle confond loge et obédience. Oui. En évoquant, par exemple, que Mapingu était dans la loge de M. Guesso. Non. Hein, peut-être qu'il faisait partie de la même obédience, mais c'est quoi une obédience? Obédience, c'est une association de loges. Il y a plusieurs loges qui ont leur pratique. Il y a une liberté, notamment au Grand Orient, où les loges sont indépendantes de ce qu'on pourrait appeler la loge mère. Et donc, qu'est-ce qu'on voit arriver, notamment en Afrique, notamment au Congo, je veux dire, mais c'est général pour l'Afrique, mais je parle ici pour le Congo. On a le système PCT, qui, dans un système où on fait... Je ne sais pas, vous n'avez pas fini d'évoquer sur le plan historique le problème de ces loges avec le phénomène de la colonisation. Vous étiez en train de... Oui, alors... Moi, je voudrais que vous fassiez, mettiez un accent sur une autre collusion que j'ai constatée en faisant mes recherches sur la collusion entre la franc-maçonnerie elle-même et la France, le système de la France-Afrique. Parce qu'on dit toujours que ce sont eux, les maçons, qui sont toujours à la manœuvre, chaque fois dans l'histoire. Et puis, vous nous parlerez de cette réalité congolaise. Alors, la réalité, elle n'est pas que congolaise. Hein. On connaît aussi en Amérique du Sud, de Pinochet, enfin, tous ces gens-là qui sont des maçons quand même, et donc avec des dictatures. Mais bon, la collusion, vous savez, Félix Eboué. Hein. Félix Eboué, c'était un maçon. Et donc, la colonisation va s'appuyer sur un certain nombre de notables qui sont formés à cette philosophie morale. Hein. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour avoir droit au chapitre, il y a un certain nombre de gens, je ne voquerai pas forcément André Machois pour ne pas attirer le courroux d'un certain nombre de fidèles au Corobo. Mais la dernière fois, quand on a parlé de l'inconscient collectif, j'évoquais quand même tous ces personnages qui ont lutté. Hein, on sait que Machois fut douanier et qu'à un moment donné, il est quand même passé par par l'initiation, parce que c'était la voie royale aussi pour faire entendre sa voix, puisque c'était des cercles de réflexion. Hein. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, avec la colonisation, on va se rendre compte qu'un certain nombre de gens qui accèdent au pouvoir, qui passent par des écoles des officiers ou des sous-officiers, Somexan, tout ça, vous avez dans l'armée, hein, quand même, des loges maçonniques, et que la ritualisation dans l'armée suit aussi cet ordre du mythe et du rite très ordonné. Il y a un ordonnancement qui est quand même lié, quand on est un observateur attentif, à ce qui se passe aussi dans la maçonnerie. Et donc, vous vous rendez compte que la plupart des présidents sont dans les loges, et ils sont même
maître de la loge. Et ce qui offre cette grande liberté, justement, de pratique, d'une spiritualité qui va te dévoyer. Et je pense que, avec les événements qui rentrent dans l'inconscient collectif congolais, on va justement profiter de cette pratique rituelique, hein, pour exercer une emprise sur le peuple. Et donc, vous avez là un mélange de sorcellerie, parce qu'on est quand même, nous, dans une société dite animiste. Hein. Et donc, on est franchement prêt à croire un certain nombre de forces, fussent-ils les forces du mal. Et moi, j'entends parler de maçonnerie avec le satanisme, des choses comme ça, les rosicruciens, enfin, bon. Donc, vous voyez bien que tout ça s'est entouré. Et donc, Voulez-vous dire, Doyen il y a Tiba, des loges sorcières, alors qu'on sait que... Doyen Tiba, voulez-vous dire que quand vous prenez la Grande Loge de France, vous prenez le Grand Orient, il y a, par exemple, au Grand Orient, une certaine ouverture où les gens ont la possibilité d'incorporer leurs propres pratiques, où ils ne sont pas surveillés, parce que nous constatons que ce qui se passe dans nos pays, notamment les pays africains, n'est pas reconnu comme tel en Occident, comme étant la franc-maçonnerie. Y a-t-il une fenêtre ouverte aux gens, justement, de vous prier comme vous voulez, vous avez vos pratiques que vous gardez, on ne vous impose pas comme tel des préceptes à suivre. Oui, oui, mais ça, c'est dans la philosophie morale, c'est qu'à un moment donné, puisqu'on ne veut pas être taxé de colons, tout ça, donc vous avez la liberté de fonctionner avec vos croyances. Vous avez des musulmans qui sont maçons, mais chez eux, ils vont pratiquer leur religion, l'islam. Hein, donc, ce n'est pas interdit. Hein, ce qui est intéressant pour eux, c'est d'avoir des personnes qui, à un moment donné, alors rappelons quand même que, comme on est en philosophie morale, c'est que devient maçon quelqu'un qui veut s'améliorer. Hein, qui veut s'améliorer dans cette humanité et avec des notions de fraternité, de laïcité. Hein. Et donc, c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est une liberté de Vous pensez croyance. que Socrate avait besoin de ça? Socrate, il y a une anecdote quand même par rapport à Socrate. À un moment donné, Socrate, il arrive donc dans Athènes, là, et puis à un moment donné, il voit enfin, sans domicile fixe, on appellera maintenant comme ça, mais c'est un mendiant. Il s'appelle Diogène. Et il va lui faire des leçons en disant, mais voilà, il était en train de lui dire, va t'abriter, tout ça. La réponse de Diogène, c'est quoi? Diogène lui dit, ôte-toi de mon soleil. Au niveau symbolique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, de quoi tu te mêles? Moi, j'ai choisi cette vie-là, parce que c'est une sorte de repli, mais les moines, qu'est-ce qu'ils faisaient, les moines? Les moines qui renoncent aux biens matériels. Vous voyez, oui. Du point de vue de l'herméneutique, il y a la question du sens qui est diffusée par la franc-maçonnerie. Et donc, quand vous arrivez au Congo, je trouve que la maçonnerie, elle est dévoyée au Congo parce que... Dévoyée, oui. Dévoyée parce que, puisqu'il y a une liberté de pratique et de croyance, hein, à la Diogène, qu'est-ce qui va se passer? On introduit de loges sorcières. Hein. Et comme il y a une ritualité avec la question des morts qui est encore très floue, eh bien, que veux-tu? Donc, cette image-là de faire croire que à l'enterrement de Marc, il y a eu des maçons qui étaient venus là pour essayer d'envoyer son corps qui serait pris par les maçons et tout ça, il ne faut pas oublier qu'un pouvoir dictatorial peut infiltrer les meilleures causes. Hein. Il était même question que l'ambassadeur soit là à Dada. Hein. Ça aurait été une récupération, ça aurait été un scandale, etc., etc. Je rappelle aussi que au Palais du Peuple à Brazzaville, il y a une cérémonie qui a été diligentée par le PCT. Mais est-ce qu'il ne méritait pas ça, lui, Mapingu? Bien sûr qu'il méritait ça, mais on ne peut pas mettre là sur le compte d'une maçonnerie
Ça peut être une récupération politique, hein, pour dire au peuple, bon, voilà, il a été opposant, mais on va l'honorer, mais de toutes les façons, il était tellement un homme de consensus, hein, de ce que je sais de lui, Oui, hein, puisque moi, je l'ai reçu, nous étions au séminaire ensemble, hein, oui. donc c'était un de mes petits, enfin voilà, on dit, on m'appelle doyen, mais j'étais aussi un des grands frères de Et, Matapingu, hein. C'est moi quand j'étais en troisième, lui était en quatrième. Et donc, on voit quelqu'un qui rayonne, mais ce rayonnement n'est pas exclusivement maçonnique. Il était d'une religiosité telle que, mais c'est une éducation qu'il a reçue de ses parents. mais doyen, les maçons, c'est ce qu'ils enseignent aux autres, c'est-à-dire que ce rayonnement, il faut pratiquer ce que vous appelez la fameuse cooptation. Je ne sais pas si le terme est approprié, pour inciter les jeunes Oui, on peut parler de adhérer, cooptation. on vous fait Voilà. miroiter. Est-ce que ça, ce n'est pas. Je voudrais que vous prononciez là-dessus, le problème de la cooptation, de l'élargissement du cercle de ces maçons. Mais la cooptation, c'est tout simplement que vous avez un parrain qui vous présente, hein, et donc, Voilà, c'est le terme. Voilà. voilà, c'est le terme, c'est le parrainage, hein. Donc, le parrainage, à partir du moment où vous êtes dans un cercle de réflexion sur les sujets de société euh, euh, ben, qui font cours, hein, je rappelle quand même ce que ces cercles de réflexion ont fait naître, on va dire, la République, hein. Euh, je veux dire que à un moment donné, vous avez comme ça des cercles au milieu du ciel qui vont porter sur des thématiques. Ici, dans le monde moderne, je peux vous dire, par exemple, qu'il y a un concept qui est en train de naître, hein, qui a été développé par des psychosociologues tels que Marcel Boldebal. C'est le concept de reliance. Dans la philosophie politique actuelle, vous avez comme ça plusieurs tendances. Par exemple, to care, hein, euh, la philosophie du care, hein. C'est-à-dire la philosophie du care, c'est prendre soin de l'autre. Mais prendre soin de l'autre, ce n'est pas du point de vue, on va dire, médical, hein. C'est prendre soin de l'autre, c'est faire attention à l'autre qui existe pour soi. Et le concept de reliance, c'est de dire relier, hein, relier, l'alliance, c'est le lien. Or, en général, l'homme est un loup pour l'homme, et donc vous avez comme ça des processus de reliance, c'est-à-dire de se relier avec soi-même, de se relier avec les autres, hein, de se faire reconnaître par l'autre pour reconnaître l'autre, hein. Il y a cette notion de reliance parce que tout au long de notre développement, mu par l'éducation, mu par la société, mu par comment dire, la pauvreté. La dernière fois, nous parlions du concept d'anomie, par exemple. C'est quoi l'anomie? C'était une société qui est toujours en crise. Oui, oui. Et donc, c'est des phénomènes, au lieu de parler d'anomie, on va parler de déliance. C'est-à-dire, la déliance, c'est des liens qui sont détruits tout simplement par l'organisation sociale, hein. Et donc, cette déliance-là, avec des inégalités sociales et tout ça, eh bien, la reliance maçonnique, c'est de dire, on va se relier à l'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des mouvements, là, non, nous avons tous participé au LITI, là, enfin, comment, mais chez les maçons, c'est le tronc de la veuve. Eh bien, doyen, Georges Tiba, comment vous voyez ce parrainage de phénomène au niveau par exemple, de Focar, les Focar, le RPR avec les Chirac et autres, ça n'a contribué qu'à maintenir les dictatures en Afrique. C'est-à-dire qu'on élargit le cercle d'amis là-bas en Afrique. Vous avez au Congo, c'est le même phénomène qui continue. Au PCT, on croit qu'il faut recruter le maximum de jeunes, justement, qui deviendraient maçons. Là aussi, c'est une société qui s'élargit avec tout ce que vous avez, les mixtures, les loges sorcières dedans. Apparemment, c'est exploité de façon insidieuse pour. Alors, moi, je ne sais pas comment ça Une se passe. dictature. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand vous avez un parrain, l'initiation consisterait à faire une philosophie morale, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de travaux sur les symboles,
Hein, le symbole, par exemple, je peux vous dire de la truelle, du maçon, du fil à plomb, etc., des outils comme ça, de tailler la pierre brute. Enfin, donc, ça veut dire quoi? C'est tailler la pierre brute, c'est travailler sur son humanité. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Au contraire, c'est la cruauté, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas l'empathie, c'est pas le développement de l'homme, l'humain, c'est pas la fraternité, c'est plutôt la brimade. Hein. C'est vraiment une emprise. Quand je dis que c'est dévoyé, c'est que je ne sais pas comment se font les initiations, mais normalement, vous avez un des maîtres de la loge qui initie, c'est-à-dire que vous avez des cours, entre guillemets, hein, un travail sur les symboles, c'est un travail sur la philosophie de morale. Hein. J'insisterai là-dessus. Hein, c'est-à-dire la fraternité, l'humanité et l'humanitude. C'est un concept que j'utilise désormais de plus en plus. Hein, c'est-à-dire que tu ne peux pas, dans tout care, hein, la philosophie du care, s'occuper de l'autre, soigner l'autre, mais on ne le soigne pas tout simplement par un management froid, hein, en disant, bon, moi je suis médecin, donc allez hop, j'ai le droit de vie ou de mort. Dans le Covid, on a vu ça. Oui, oui, mais on voit que les fameux maîtres occidentaux, donc ceux dont les présidents d'Afrique sont des préfets, pratiquent le fameux laisser faire, laisser aller, que les choses aillent d'elles-mêmes là-bas en Afrique. Ça va toujours de pire en pire. On voit ces présidents les laisser. Et il y a toujours le soutien. Hein, hein. Il y a tout. C'est ça qui est quand même surprenant. Bon. Et donc, évidemment, je ne dirais pas, parce que l'autre aspect qu'on pourrait développer, c'est que cette initiation, cette société initiatique, elle initie quoi? À la préservation des intérêts du colon, du pays colonial. Hein? Point d'interrogation. Hein? Comment se fait-il que on assiste à autant de cruauté et qu'à un moment donné, vous n'avez pas les grandes loges là qui s'émeuvent ou qui, à un moment donné, pourraient communiquer là-dessus hein, pour dénoncer. Mais non, au contraire, à quoi on a assisté? On a assisté à un certain nombre, notamment avec l'histoire du pétrole. Elle fait tout ça, des cadeaux offerts aux grands maîtres. On a vu les vidéos là-dessus. Oui. Donc, il y a quoi s'interroger à un moment donné. Et ça peut induire en erreur, justement, notre sœur. Oui, c'est ça qui crée. Donc, voulez-vous dire que ça crée la confusion, c'est-à-dire qu'on a donc tendance à mettre dans le même panier, même sac, tous les maçons, au point de croire que la chose comme telle est toute mauvaise. C'est-à-dire que. Oui, parce qu'on passe de l'ordre. Les propos de notre sœur. Voilà, on passe de l'ordre du mythe aux légendes et à la mythification. Hein, parce que quel raccourci que de dire que le président Sassou Nguesso était le patron de Marc Mapingou. Mais c'est un raccourci qui montre qu'on ne sait même pas comment ces sociétés dites secrètes fonctionnent. Hein? Donc, il y a toute une littérature là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller percer un certain nombre de secrets pour savoir qu'à un moment donné, à partir du moment où parfois il y a des gens qui sont dans la même obédience, mais qui n'ont pas la même pratique initiatique. Hein. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le monde profane se rue sur le monde sacré. Et qu'à un moment donné, le côté profane a pris insidieusement la place du sacré. Hein? Et donc, parler de loge sorcière, pour parler de loge sorcière, si on prend simplement la ritualité, hein, les rites, parce qu'on sait que, en tout cas, les générations comme les miennes, on a connu les initiations, notamment avec la circoncision. Hein. Mais donc, on peut faire un parallèle, hein, et que, justement, il y a beaucoup de loges qui sont allées s'inspirer des rites primitifs pour alimenter
le côté sacrificiel, hein, le sang, enfin, des choses comme ça, pour... Voilà, nous sommes donc au studio en direct de la radio de la communauté, invité doyen Georges Tiba. Nous parlons de la franc-maçonnerie avec toutes ses loges, ses obédiences, et nous en voyons les conséquences sur même le peuple africain. Nous parlons des dictatures, mais tout récemment, nous avions lu un post de Sirène Goma sur cette franc-maçonnerie, et Sirène qui plutôt ne voit que des aspects négatifs dans la franc-maçonnerie, notamment à travers le personnage de Marc Mapingo. Alors, Cyriane, est-ce que tu peux d'abord revenir, nous avons donc en direct depuis l'Europe de Cyriane Goma, est-ce que tu peux revenir sur ce poste dans sa substance? Qu'est-ce que tu voulais démontrer dans ce poste? Tu peux le dire en français, en lingala ou en monutuba. Merci. Okay, merci beaucoup, M. Louis. J'ai réagi à propos de la situation du Congo-Brazzaville, qui est loin d'être au sens du régime politique. C'est justement parce que je suis congolaise de Brazzaville, qui aime son pays, qui voit le Congo depuis de 32 ans et détruit par un système qui est loin au sens du respect de la vie humaine. Au fond, c'est un système comme les Congolais qui ont choisi leur choix d'être des maçons. C'est leur choix personnel. Le peuple congolais n'a pas fait ce système de maçonnerie comme un choix en République congolaise. Qu'est-ce que nous constatons? On compare les maçons qui sont en Europe, ils sont partout. Ceux qui sont en Europe et ceux qui sont à Brazzaville. La différence est où? Les maçons qui sont, par exemple, en Europe, ils ont un sens, je peux dire, par leur choix. Ils voient aussi le respect de la vie d'autrui, c'est-à-dire qu'ils veulent que l'autre existe. Mais au Congo-Brazzaville, nous constatons que les maçons du Congo-Brazzaville ne veulent pas l'autre existe. Ils sont là pour détruire la vie humaine. Il y a un exemple avec ce système. Ça sont 8%, Denis Sassou Nguesso, 8%, c'est un individu qui a accaparé de son choix d'être maçon pour détruire le Congo-Brazzaville. Là, Cyriane Goma s'oppose catégoriquement. Nous ne voulons pas ce sens. Ça affecte le développement du Congo. Ça ne donne pas la valeur et la dignité en République congolaise. Voilà, c'est pourquoi j'ai essayé d'attirer l'attention des Congolaises et des Congolais qui se servent de ce sens de la maçonnerie pour détruire la vie d'autrui. Vous devez arrêter le système de détruire la vie humaine. Point barre, c'est ça le problème de Cyriane Goma. J'essaie de réagir à propos de la réaction à la personne. Peut-être vous dites Marc Mapingo, mais Marc Mapingo, je n'ai pas de personne, je n'ai pas de problème personnel avec Marc Mapingo. Marc Mapingo lui-même il avait confirmé ça sur le plateau de Nzana TV qu'il était maçon. Je lui avais parlé de ça en vivant sur Facebook. Je lui avais dit que nous ne sommes pas en accord avec le système de maçon qui détruit le système du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que le jour, ce sont des ennemis. La nuit, oui. Alors, Marc Mapingo... Le jour, ce sont des ennemis. Il a confirmé, vous disiez qu'il a confirmé sur cette télé qu'il était maçon. Où le situez-vous? Parce que vous revenez sur ce que Jean Tiba a évoqué entre-temps, notamment les principes de la philosophie morale, le respect de la vie de l'autre et autres, mais où situez-vous? Est-ce que vous voyez Marc Mapingo inscrit dans ces obédiences occidentales où la vie est vraiment respectée, ou vous le mettez dans le même panier que ceux qui dirigent là-bas à Brazzaville? Écoutez, Marc Mapingo, c'est un Congolais de Brazzaville. Pour moi, Marc Mapingo, c'est un homme qui est un homme Congolais tout simple. Bon, lui-même, il avait confirmé cela, on en a lu une vidéo, il avait confirmé cela sur le plateau de Nzana TV qu'il était maçon. Il ne le cachait pas. Et moi, je l'ai fait savoir son vivant dans Facebook. Je lui ai dit que nous, on ne peut pas enterrer vos systèmes-là. Alors, nous respectons le choix des maçons, c'est leur choix, mais ce n'est pas le choix de la République. Voilà. Parce que le système décrit le développement du Congo. Pour cela, nous devons comprendre que vous devez quand même essayer un peu de changer leur manière de faire. S'ils sont là à respecter pour la vie humaine, respecter la vie humaine, là, il n'y a pas de problème. Mais si leur choix est un impact pour le développement du Congo, là, ça ne passera pas. Et je leur répète encore, les maçons, là, ils doivent comprendre une chose. La terre congolaise sera très lourde avec les Congolaises et les Congolais
système pour sacrifier la vie humaine. On a voulu faire comprendre à un Congolais de Brazzaville qui finit des études pour avoir adhérer de la société professionnelle, de la vie professionnelle. Il faut adhérer le sens de maçon. Il faut être maçon. Cela est inacceptable. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Alors, est-ce que... 68%, c'est un individu. Alors, Sylviane, laissez-moi d'abord... Oui, oui. est-ce qu'on peut donner, parce que la parole de Doyen Tiba, il est là. Est-ce que tu veux l'écouter aussi sur la question qu'il réagisse un peu? Oui, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok, allez-y, Georges Tiba. Réagissez. Oui, mais alors ma réaction, c'est que on ne parle pas de la même chose. Hein. Parce que le pouvoir de Brazzaville, c'est des gens qui sont habités par des pulsions meurtrières. Et c'est cette pulsion meurtrière qui est utilisée dans... C'est pas de la maçonnerie, ça. Elle a bien dit au départ que c'est une philosophie morale, hein, j'ai bien entendu. Hein. Oui. On est bien d'accord, c'est-à-dire qu'elle est bien consciente de ça, mais la pratique au Congo, c'est pas de la maçonnerie. C'est une bande de criminels qui se réunissent et qui profitent pour faire passer des idées qui ne font pas partie de la maçonnerie. À la limite, ce qui se passe au Congo, c'est une loge. Mais une loge, ce n'est pas l'obédience maçonnique. Hein? Il y a une différence entre une obédience et une loge. Une loge, c'est un groupe de personnes qui vont se réunir autour d'un objet. Ici, l'objet, c'est confisquer le pouvoir. Oui. Hein? Donc, confisquer le pouvoir avec une sorte de mystification qui n'a rien à voir avec la philosophie morale. Hein? Donc, on est d'accord de ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle. Hein? Mais on confond, c'est ça qui m'étonne. Doyen, vous avez fait remarquer avant qu'elle n'arrive qu'il y avait dans son approche une espèce de tendance à la généralisation. C'est-à-dire que... Il y a une telle généralisation qui fait partie de ce que j'appelle l'inconscient collectif congolais. Hein? C'est-à-dire qu'on est dans une terreur, on est dans un pouvoir qui terrorise le peuple. Hein? Mais ce pouvoir-là va s'appuyer sur tout. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Dominique Okemba sur la guerre du Pout? On a été fait de tout comme ça. Le ciel, le tonnerre ne nous est pas tombé sur la tête. Hein? Et donc, mais ce type de discours, il faut l'analyser du point de vue herméneutique, c'est-à-dire quel sens ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur toute mystification pour essayer de mettre une emprise sur toute une population, mais ça n'a rien à voir avec les bâtisseurs des pyramides, des cathédrales et tout ça. La maçonnerie, c'est une confrérie des bâtisseurs. Hein? Là où ça a été... Mais ça vient de l'Égypte, donc ça vient de l'Afrique. Ceux qui font l'égyptologie ont bien montré les origines des mathématiques, des choses comme ça. Oui. Mais c'est tous ces gens-là, tous ces cercles de réflexion qui ont fait avancer l'humanité. Hein? Tout à l'heure, je parlais des concepts forts, le concept de fraternité. Vous voulez réagir là, Sylviane? Oui, allez-y rapidement. Là, voilà, parce que, il parle de concept de moralité. Mais voilà, l'Afrique est loin de recevoir ce sens de la conception de la morale. Parce que les maçons devaient prouver aussi au niveau de l'Afrique que l'Afrique a le droit de l'existence. L'Afrique est néantie. Mais Georges Tiba, oui, vous avez raison. Vous avez raison, Sylviane, Georges Tiba. Vous ne voyez pas que les maçons, eux, plutôt encouragent cette domination, cette exploitation, et on voit que les décideurs là-bas en Occident, ce sont des maçons. Et ça véhicule une vilaine image, passez-moi l'expression, de ces maçons, qu'ils soient de telle obédience ou de telle autre, ce sont toujours les mêmes qui croient qu'on doit... La haine, c'est pas... Monsieur Lewis, l'homme est unique dans ses pensées. On ne peut pas imposer les gens à faire le même choix. Mais surtout, les choix communs qui peuvent vraiment être à l'auteur des choses, c'est le respect de la justice, le respect de l'existence d'autrui. C'est ça qui est le point commun. Alors, si au Congo-Brazzaville, ceux qui se disent qu'ils sont maçons, s'ils ne peuvent pas prouver au peuple congolais qu'ils sont là pour la
justice, pour le respect Oui. de la vie humaine et le sens du développement du Congo. C'est leur choix qui peut contribuer à la République. Syrien Ngoma n'est pas contre ceux qui ont fait leur choix, Voilà. être maçon, parce que ce frère Ngoma demande juste le point commun d'être à Mais ce n'est l'auteur pas la maçonnerie qui les rend comme ça. Mais écoute, vous savez, regardez dans la forêt. Dans la forêt, il y a des mauvaises herbes et de bonnes herbes. Seule la justice, la nature qui a le pouvoir de trier la performance sur les herbes. Nous, les humains, on ne peut pas vraiment dire que non, juger par rapport à l'apparence ou bien mais le contenu. C'est la nature qui décide le contenu. Nous, on veut tout simplement que le Congo se retrouve dans le sens du développement, comme en Europe ici. Là. Il y a des maçons ici en Europe, on ne veut pas. Ce sont nos amis, on n'a pas de problème parce qu'ils respectent la vie humaine ici. Ils ne nous montrent pas qu'ils sont contre notre existence. Voilà. Mais au Congo-Brazzaville, non. Ils prennent le nom de maçon, ils mettent ça au sens de la destruction de la vie humaine et nous, on voit ça dans ce sens-là. Alors, oui, mais c'est pratique. Doyen, vous allez poursuivre parce qu'elle doit partir. Sylviane, je voudrais simplement vous dire que, par exemple, dans les écoles militaires où on enseigne le maniement des armes, l'artillerie, ben, on leur demande toujours de ne pas tourner ces canons contre leur propre peuple. Donc, qu'un militaire soit formé, qu'il ait un diplôme obtenu valablement et qu'il retourne son arme contre des paisibles citoyens, ce n'est pas imputable au professeur qui, lui aura déjà enseigné le respect de la vie humaine. Oui. C'est cela que le doyen Tiba est en train, et je crois que votre chute est celle-là, votre conclusion, c'est de dire, oui, nous reconnaissons les maçons comme tels, de bonnes personnes dans une large mesure, mais que ceci soit utilisé à bon escient. C'est cela, je crois. Non. Ce n'est pas ça? On leur demande, on respecte leur choix. Vous savez, la terre congolaise, regardez, nous avons nos traditions. Nous avons la tradition congolaise. La terre congolaise, c'est-à-dire que le Congo-Brazzaville existe dans l'Afrique centrale, en spécifique contexte, dans l'Afrique en général et dans le globe terrestre. La terre congolaise est située dans un sens de la tradition qui ne connaît pas le système des maçons. Les Congolais qui apportent le sens de maçon au niveau de la terre congolaise. Mais est-ce qu'on doit seulement rester... Oui, doyen. C'est une pétition de principe, ça. C'est quoi la tradition de la vie humaine, avec le respect de la justice. Voilà. On respecte le choix de trouver. On ne peut pas dire qu'on est de la même façon. Hein. Oui. Chacun est différent. On pense différemment. Mais on cherche quand même le point commun, le respect de l'existence, le respect de la valeur de la République. Mais c'est des valeurs universelles. Voilà. Voilà, Sylviane. Vous êtes des maçons, vous êtes des maçons qui sont au sens de la justice, comme en Europe ici. Il y a de bons chemins, il y a de belles routes, il y a des constructions, des stratégies existentielles qui donnent les gens tendance de comprendre que l'autre existe et que nous sommes contents d'être ensemble. Voilà, c'est ça que nous voulons. Bon, en passant, je voulais signaler que je ne suis pas contre la personne de Mac Mapingwa. Oui. Moi, je ne suis pas là avec... Je ne connais pas personnellement, je n'ai pas de problème avec Mac Mapingwa. Est-ce que vous regrettez d'avoir publié ce poste? Parce que quelqu'un a dit qu'il vous recommandait de retirer ce poste. Est-ce que vous allez le retirer ou vous voulez maintenir votre poste? Moi, je ne comprends pas qui. C'est la personne qui me demande ça, les imposeurs. Voilà, un poste qu'on a écrit au sens qui peut être, comment dirais-je, attirer l'attention, c'est attirer l'attention des maçons. Mais c'est une façon de demander de changer leur stratégie, de ne pas chercher à détruire la vie humaine. Donc, au sens que vous êtes là pour le bien. Le poste est là au sens général, mais en particulier, c'était pour le Congo-Brazzaville. Voilà, c'était pas moi, je ne peux pas retirer le poste en disant que oui, je le retire parce que, écoutez, j'ai fait sortir un sens de réveil. Okay. Un sens que les maçons devaient réfléchir pour dire oui, mais pourquoi on est interpellé? Vous devez revoir. Voilà, nous allons. Vos choix. C'est ça la question. Mais c'est ça la question. Merci d'être venu à l'émission parce que je crois que je t'ai même réveillé, tu dormais déjà. Merci. Je vous rappelle qu'elle est également amie de Radio Congo Live en Chicago. Si vous voulez la suivre, donc vous pouvez aller sur notre radio où elle fait des productions également. Alors, merci donc. Nous allons vous laisser partir et continuer cette émission. Vous pourrez la réécouter dans quelques minutes sur la radio de la communauté syrienne.
Voilà, doyen, s'il en est donc parti, c'était bien d'avoir cette information de première main, doyen. Hein. Mais il aurait fallu lui rappeler l'histoire du drapeau, hein, parce que Oui, malheureusement. Ouais. voilà, ça m'a échappé. Mais je crois quand même que euh, un voleur, même si c'est un maçon, c'est un voleur. C'est pas parce il est pas voleur parce qu'il est maçon, parce que à l'origine, il est voleur. Hein. Quand je dis que les pratiques dans un système viennent dévoyer la philosophie morale, mais ça, c'est pas là pour tout le monde. Après, elle revendique l'africanité. Allez-y, doyen. Hein, elle revendique l'africanité, mais tous les combattants revendiquent cette africanité. Euh, voilà, doyen, allez-y parce que nous allons conclure dans quelques... Voilà. Donc, moi, je suis surpris parce que cette hystérisation de la lutte, hein, parce qu'à un moment donné, on ne prend plus du recul et on balance tout comme ça, comme si l'universel est un vain mot. Moi, j'ai quand même été un des chantres ici de la tribalité, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a effectivement une tradition culturelle africaine à laquelle on est attaché, mais ça n'empêche pas les valeurs d'universalité. Le droit, il est universel. Le droit de l'enfant, c'est universel. Le droit de l'homme, c'est universel. La démocratie, même s'il y en a qui disent non, c'est un truc des Européens, mais quelle injure à l'africanité. Hein? Et parce qu'on est africain, on n'est pas préparé, comme diraient certains, à l'exercice de la démocratie, à l'exercice de ce que j'appelais tout à l'heure le travail de reliance et la philosophie du Caire. Hein? Donc, je trouve quand même qu'il y a un manque de recul. C'est un positionnement, moi, qui m'étonne, c'est une hystérisation pour moi. Hein? On est tous des combattants, on lutte tous pour le bien-être du peuple, mais dès là à faire des amalgames, parce que j'ai entendu l'histoire des serpents, je ne sais pas si tu as entendu ça, toutes les femmes congolaises qui vivent avec les maçons, ils ont l'expérience du serpent. Au boa. Eh bien oui, non, mais enfin, et ça confine la subdélirance. Donc, c'est quand même assez grave, c'est-à-dire on est pied, c'est vraiment quelqu'un qui lutte, mais c'est une militante. Mais ce militantisme, à un moment donné, peut s'affilier à comment on appelle, du fanatisme. Mais c'est du fanatisme à l'envers, c'est-à-dire qu'on reproche aux maçons du PCT ces pratiques barbares, mais en face, on oppose une sorte de fanatisme. Rien, au PCT, ça a été instrumentalisé, on utilise ça à des fins. C'est une loge, ce n'est pas une obédience. Voilà, doyen, une question donc avant de nous séparer. Quelle est la contrepartie que j'ai quand vous m'incitez à adhérer? Parce que je vous signale que moi, j'ai, au cours de ma vie, il y a plusieurs années, un frère qui est venu s'est rapproché de moi pour me dire, bon, mais écoute, est-ce que je peux te parrainer parce que je peux aller voir le frère, le maître tel pour toi? Qu'est-ce que j'y gagne? Je lui ai dit que apparemment, je me portais bien, que je n'avais pas besoin de ça. Qu'est-ce qui vient s'ajouter à ce que moi j'ai déjà, qui ne serait que l'autre ne gagnerait pas? Pourquoi cette pratique devient pour les Congolais une espèce de passage obligé? Moi, j'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas de passage obligé. On n'est pas ici dans l'obscurantisme, dans quelque chose, on essaie d'aveugler ce jeune, parce que c'est ce que nous constatons, en dépit de la faillite totale de l'économie. Et nous savons que ce sont ces fameux maçons dont les doctrines sont une espèce de mixture avec la vraie franc-maçonnerie et le mysticisme, Nzobi, vous avez tout dedans.
que le pays ne marche pas, mais quel est le discours justement qu'il propose à ces jeunes pour qu'ils soient toujours tentés d'y adhérer? Je n'ai pas besoin d'évoquer toutes ces pratiques sordides. On parle de sodomisation. Vous n'êtes pas intervenu là-dessus pendant cette émission. Il y a toute cette saleté. Mais qu'est-ce qui, Oui, mais est-ce que c'est la pauvreté croissante? C'est la misère de la philosophie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pratiques qui viennent déshumaniser, dévoyer le bon sens, on voit bien que ça ne peut pas être une pratique de spiritualité, hein, puisque ces confréries, l'objet de ces confréries, c'est quoi? Au départ, c'est aller s'occuper des personnes, on va parler de tronc de la veuve, des gens comme ça, mais c'était d'aller s'occuper des gens qui sont dans une sorte de souffrance. Hein? Et donc, comme ce n'est pas des soignants, comme ce n'est pas à ce titre-là, ils vont travailler sur l'élévation de l'humain. D'où les termes de fraternité, d'où les termes de laïcité. Tous ces termes-là font que c'est quelque chose qui est absolument individuel. Quand vous allez prier, puisque Cyriane concède que, je ne sais pas si elle est chrétienne, mais elle accepte mieux d'aller prier dans une église qu'elle soit protestante ou catholique. Elle conçoit d'aller prier alors que ça peut être la même forme d'emprise. Hein? Mais ce n'est pas d'origine africaine, ça. Et pourtant, dans le conscient congolais, le Nzambian Pungu, c'est une croyance qui ne dépend pas de l'arrivée des prêtres, des catholiques. C'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain, cette spiritualité. Et donc, c'est une forme de spiritualité qui va s'exercer comme ça, mais qui, ici en plus, c'est des cercles de réflexion sur les sujets de société. Oui, mais doyen, mais même dans ce cadre-là, le cadre où vous êtes, on nous dit toujours que les lois qui sont prises, par exemple, au niveau de l'Assemblée, sont d'abord débattues dans ces fameuses sociétés secrètes où vous trouvez de grands maîtres qui sont, par exemple, les présidents ou vice-présidents de l'Assemblée et que quand ces lois arrivent dans ces assemblées, c'est simplement pour être avalisé, voté. Non, c'est une majorité. Vous ne voyez pas que là aussi, même dans le cas de la France, où on croit que les préceptes ou les principes de la philosophie morale sont pratiqués, même là-bas aussi, c'est plutôt un monde de l'égoïsme. C'est un petit groupe d'individus qui manipulent les nominations. Vous savez peut-être mieux que moi qu'il y a même des juges qui ont perdu leur boulot, entre guillemets, à cause de cela. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. Voilà, pour peu qu'on croit qu'un frère maçon est en difficulté, ben on est toujours prêt à prendre une décision contraire pour relever, par exemple, le juge. Vous ne voyez pas qu'il s'agisse de la réalité congolaise ou de celle même de la France, où on croit que là-bas, on ne tue pas comme on tue au Congo, mais là-bas aussi, c'est cet égoïsme, ce manque d'esprit de justice, parce qu'on prend la justice, mais quand on voit que certaines décisions sont prises contre ceux qui ne sont pas, par exemple, maçons, est-ce que ça ne dévalue pas la chose en tant que telle? Mais c'est ceux qui ont cette pratique-là ne le font pas au nom de la maçonnerie. Non, c'est la corruption. Toute société est corruptible. Et surtout que là dans ce pays où la promotion sociale dépend d'abord d'une ethnicisation au départ. Ils n'ont pas attendu les maçons pour être ethnicistes. Vous voyez que c'est vraiment un mélange. C'est vraiment difficile de revenir sur la philosophie morale parce que les pratiques telles qu'elles se font, même s'il n'y avait pas eu les maçons, elles se feraient comme ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent s'imposer à d'autres, non pas parce qu'ils sont maçons, mais parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force et ils veulent le conserver. Et comme ils le conservent par tous les moyens, l'un des moyens, ça a été finalement la loge. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de dire pour ceux-là, les grands maîtres,
pour dire, si vous voulez être comme eux, venez vers nous. Évidemment, c'est la promotion sociale. Si tu passes pas, Sur les autres si, qui, ben oui, mais c'est plus au mérite, c'est à l'adhésion. Hein? C'est plus au mérite. Donc, quand tu adhères à une loge, parce que derrière, tu te dis, il y a du favoritisme qui va se mettre en place avec ça. Hein? Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on est sorti des idées fondamentales, hein, de ce qui fait la philosophie morale. Hein? C'est ce que j'appelais, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est ce que j'ai appelé l'inconscient glorieux. Hein? Et donc, pour accéder à tel poste, il faut ceci, cela, mais c'est exactement la même chose qu'à un moment donné, si je veux être, comment, tu peux être docteur, mais ne jamais accéder à un poste que tu mériterais. Tout simplement, ben, tu as fait des études, c'est pas ça qui te fera réussir. Hein. Mais par contre, si tu es un brigand, tu es un. Voilà, tu te l'appelles, tu es un homme fort et tout ça, eh bien, dis donc, tu enlèves la place. Doyen, une avant-dernière question. On dit que quand vous avez déjà adhéré dans ces structures, c'est difficile de changer d'avis. Vous ne pouvez plus vous retirer. C'est une compromission déjà pour vous? Non, mais ça, c'est ce qui est véhiculé. C'est pas vrai, ça. Que vous êtes traqué, hein, une fois quand vous décidez de quitter, vous êtes traqué même par des moyens physiques. La journée, on peut fabriquer des scénarios pour vous éliminer. Oui, non, mais ça, c'est des pratiques congolaises, ça. Non, mais où est-ce qu'on a vu ça? Bon, on dit aussi, doyen, que c'est peut-être la toute dernière question, que ce qu'on vous donne, notamment en étant membre de ces loges, c'est notre manière simplement d'anticiper sur votre futur. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez par exemple la trentaine et tout ce que vous pouvez avoir, c'est le résumé du cours de votre vie. Donc, ce qui aurait nécessité, par exemple, 20 ans, 30 ans de carrière. Hein. Ah, mais ça, c'est l'image de l'initiation. Donc, tu commences par le début. À 30 ans, tu rentres, tout ça. Tu es initié, tu as des étapes et tout ça. Donc, vous voyez bien que c'est cousu d'une logique, je dirais, mathématique. Or, ce n'est pas une logique mathématique. Tu peux, enfin, d'après ce que j'ai vu, j'ai lu, tu peux rester apprenti pendant des années sans accéder au grade supérieur. Hein? Ah D'ailleurs, bon? dans l'histoire de la maçonnerie, normalement, il n'y a pas de grade. Hein? C'est après seulement que certaines, notamment les grandes loges, ont instauré les maîtres, les compagnons, et puis bon, voilà, les apprentis, les compagnons et les maîtres. Ces grades ne sont même pas mérités aussi. Hein, que c'est la corruption qui prévaut même dans ces milieux, à l'intérieur même de ces loges. Voilà, donc c'est un processus maturationnel, si on peut dire. Voilà. Hein? Donc, c'est d'une évolution personnelle. Hein? Bon. Voilà. De ce que je connais de ce milieu en termes de philosophie morale, il faut dire que c'est l'œuvre à l'élévation de l'humain, à la connaissance de soi en tant qu'humain. Il y a une question de curiosité. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que lui-même, est-ce qu'il est franc-maçon? Qui? Celui qui parle. Celui qui parle est intéressé par la franc-maçonnerie. Voilà. Merci de doyen. Donc, nous allons conclure. Mais avant de conclure, parce que je voudrais vous demander de vous adresser à la jeunesse congolaise. Donc, la question, vous pouvez déjà réfléchir parce qu'il y a Siriane Goma qui est revenu. Quelle cure pour le Congo, hein, pour la jeunesse congolaise? Donc, est-ce que vous pouvez vous adresser aux jeunes Congolais, donc les francs-maçons, les jeunes notamment? Alors, doyen, c'est dans quelques secondes. Alors, j'ai Siriane. Alors, Siriane? Oui. Bon, voilà, j'ai tenté de vous rappeler pour que vous vous prononciez sur l'affaire du drapeau. Donc, nous savons tous que ce drapeau, pendant les obsèques de notre frère Mapingu, avait été mis dans cette tombe. Et donc, la tombe, une fois refermée, alors ça suscitait un tollé dans la communauté de la diaspora congolaise. D'abord, quelle est l'interprétation que
que vous en faites? Est-ce que vous croyez que cet acte comme tel est un acte mystique ou ésotérique ou lié aux pratiques de la franc-maçonnerie? Parce que Georges Tiba déjà s'est prononcé là-dessus pendant cette émission. Pour moi, le sang, c'est d'abord criminel, d'avoir enterré le drapeau du Congo. Ça, pour ça, l'a fait, que l'avait enterré sa maman. C'est devenu comme coutume au sens de loges, je ne sais pas, pour enterrer le drapeau du Congo. On n'a jamais enterré un drapeau d'une nation dans l'existence humaine. Jamais. Aucune idée. Pourquoi au Congo-Brazzaville, il y a cette tendance-là des Congolais et des Congolais c'est-à-dire que c'est l'audace d'enterrer les symboles de notre République. Du moment qu'on sait bien que Mapingo fait partie de la maçonnerie, on se pose la question pour... Donc, conclusion, on aura enterré le pays aussi, c'est cela? Parce que les loges nous montrent, c'est-à-dire que vous avez le Congo plus de 30 ans. Regardez le Congo, comment le Congo est doté sous sa forme, hein, pas le contenu. Sous sa forme, le Congo est détruit. Malheureusement, pour les maçons, le Congo-Brazzaville n'a pas cette nature-là. Alors, la terre congolaise leur demande une chose, de comprendre. Si vous voulez participer au développement du Congo, vous devez baser sur la justice et le respect de la vie humaine. Voilà, donc... Cherchez le contexte du développement du Congo et non la destruction de la vie humaine. Le drapeau ne devait pas être enterré. Et on demande même à la famille Mapingo qu'on respecte s'ils peuvent vraiment faire un effort dans le drapeau-là. Voilà, la réponse, vous allez écouter... Écoutez la réponse. La réponse maintenant de Georges Tiba sur ce drapeau. Hein. Ne quittez pas. Voilà, Georges, vous allez donc reprendre parce qu'elle n'a pas suivi le début de cette émission. Donc, c'était pour dire à notre sœur syrienne que son indignation, si ça s'était avéré vrai, est très juste, mais ça ne s'est pas passé comme tout le monde l'a dit. Hein? Le drapeau a déjà été récupéré. Hein? Les agents municipaux, dans un contexte de Covid-19, ont mis en place une ritualisation qui est de limiter le nombre de personnes qui passent. Ils devaient tous passer 20 par 20, par groupe de 20, mais rapidement. Et donc, à la fin, comme il fallait absolument fermer, il y a un agent municipal qui a plié le drapeau, qui l'a mis dans le cercueil. Les gens qui sont aussi congolais que... Laissez-le terminer. Qui sont aussi... Non, mais parce que je crois qu'il y a des confusions. La maçonnerie n'a rien à voir avec cette histoire-là. Les agents municipaux... La vidéo le montre. Nous avons des évidences. Oui. Non. Non, monsieur. Mais le Syrien... Vous devez quand même comprendre cela, ça fait l'indignation de la République. Oui. Ben bien sûr, mais tout le monde est indigné. Oui, ça a été différemment interprété. Tout le monde est indigné, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais zonza. Bazaba ve, bantu zonza ya bazaba ve. Eh, mais elle n'écoute pas. Mais tout le monde le sait, ça. Oui. La terre congolaise sera très lourde avec vos les gens choisissent leur mal. Ils veulent mettre le Congo sur le Congo va la sortir. C'est ce que j'appelais l'hystérisation. Venez retirer le drapeau, il fait. Il y a quelque chose de fait. Il y a quelque chose qui... Mais est-ce qu'elle a entendu ce que j'ai dit? Bon, drapeau va me retirer. Sera très lourd. Maman syrienne, drapeau. Maman syrienne. Drapeau. Bakilaki sabeno drapeau yayi na lumbo ya tatu donc ya mercredi.
Pangi, maison za Pangi, John Eh, Binit, ungetala, John Binit, voilà. qui n'a pas Nani ki video drapeau. wana. Niso etala video Donc, wana. Zabisi Andiao. Na mangena kuave, ana kukuave. Ngelen kuwa, Yake me famille Tala. mapingo. Ngelen kuwa Papa Tiba. Yake système. Ye C'est mama, n'importe quoi. Syrian, Syrian. Ngelen bika Papa Tiba manisa Oui. explication yandi peut-être vous comprendre wapi mambo jambo luta kuna. Donc bika ni manisa. Allez-y, doyen pour Oui, mais est-ce que là, Mouzonza, quand nous croyons? Nous avons fait explication. Est-ce que nous croyons? reprendre à Munugutuba, reprendre. Ngetala drapeau na katia, ngetala na vidéo, ngetala drapeau yango. Mais je n'entends plus rien. Bon, nous avons. Je crois qu'elle n'écoute pas. Bon, écoute. Moi, je défends le sens de la République. Mais tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Donc, tout le monde défend la République. Voilà, nous allons merci d'abord parce que je voulais bien que tu réagisses sur l'affaire du drapeau. Position Ngeba Mezabaya, merci beaucoup. Tu es la liberté à penser, la personne ne peut t'imposer. Mais vous n'avez complété, monsieur Lewis, vous n'avez complété. Maman de la Congolais ni yaouna. Là, mais dans ces membres, mais non, ça ne nous regarde pas, ça. On n'a pas le temps de couper des trucs. Ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Bon, mais écoute. Mon la show ya mon ya moke zonama bia bosoto il avait généralement moke toléré qui a mingve voilà c'est pas on est la cité bête que na kumanisa oui non mbongi c'est moi na mbongi ba kuwa bantu na mbongi faut que zonza mambo il n'a que faire avancer réflexion à Beto tout le monde reconnaît que orienter le combat autrement. Il veut dire autrement des choses qui ne marchent pas. Il faut dire, il faut reprendre la cité. La cité veut prendre la civilisation qui ne reflète pas la morale. Et c'est tout, moi, il faut c'est complètement hystérique. Focaliser la moralité, les moralités pour mettre la morale. C'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je bon, on va arrêter ça. Une chose comme un combat, oui. n'est pas au sens privé, c'est un sens général. J'ai plus le temps. Là. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, nous allons continuer. Merci beaucoup d'être venu, Syriane. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Alors, doyen, la conclusion, vous avez peut-être 2 minutes pour le faire. Je crois qu'elle est en train de parler encore, doyen. Je vois qu'elle est encore là. Hein? Oui. Je profite de dire, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre, les maçons doivent comprendre une chose. Nous avons dans une société, il y a une diversité de pensée. Alors, la diversité de pensée doit être un point commun, c'est le respect de la justice et l'existence d'autrui. Mais nous n'avons pas rejeté, même M. Tiba, il est revenu là-dessus, non? Bon, je sais. Mais même qui est maçon. Il n'est pas maçon. Hein? Il n'est pas maçon. Mais même s'il l'était. Il n'est pas maçon. C'est un professeur de psychologie. Donc, on va réfléchir dans ma question. Il a dans le domaine de la psycho, la philosophie, oui. C'est pas ce titre-là. Moi, je demande quand même au professeur, pourquoi la psychologie de Sassou système nous allons peut-être inviter un maçon sur place ici. Bon, oui. Voilà, il va répondre pour conclure l'émission parce que vous m'avez dit na kuzabisa betu wapi conseil yani na kupesa na bantu wenye ine mekotaka na mambo ya franc-maçon ina wa façon ngele na basisa bao na diambu yai. Donc ça rejoint à peu près réflexion en guerre. Voilà. Donc merci Syriane, tu pourras suivre non, je vais te mettre ici pour suivre la réponse déjà parce qu'on va conclure. Allez doyen, c'est à vous.
C'est difficile hein, de répondre dans la mesure où elle n'entend pas raison de ce que j'expliquais, parce que les valeurs humaines sont universelles. Hein, et que la maçonnerie a été dévoyée à Brazzaville, non pas parce que c'était des maçons, mais parce que c'est un groupe de personnes qui martyrisent le peuple. Ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Hein. Donc, bon, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, un message jeune, notamment. Les jeunes doivent aller consulter des grands penseurs africains. Hein, il y a un des professeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est ivoirien, qui a fait toute une recherche sur la franc-maçonnerie et qui a montré comment cette franc-maçonnerie a été détournée par des dictatures. Il n'y a pas que les dictatures africaines, hein, il y a des dictatures Amérique du Sud, Pinochet, tout ça, c'est connu du monde entier. Hein. Et donc, ce qui marche dans ce sens-là, c'est parce que les loges ont cette liberté de fonctionnement et que la dictature a détourné les valeurs humaines, mais qui sont aussi africaines, parce que ne pas tuer, aimer son prochain, les confréries de bienfaisance et tout ça, mais ça, c'est des choses qui se traitaient dans les bonguis. Et donc, moi, ce que je conseille aux jeunes maçons africains, c'est de poursuivre les cercles de réflexion sur l'humanité, sur la fraternité, et de référer ça à la pensée africaine, à la philosophie africaine. Mais on n'est même pas obligé de passer par les œuvres des maçons. Regardez les grands écrivains congolais. Allez voir chez Alain Mabankou quelle philosophie il y a derrière les écrits. Allez voir chez Outamsi. Allez voir tous les auteurs, Jean Malonga. Allez voir dans tous ces écrivains-là et vous allez trouver tous les aspects ritueliques qui font que les maçons, notamment en Europe, réfléchissent autour des écrits qui ont été commis par des penseurs européens, mais nous aussi, on a des penseurs en Afrique. Hein? Et donc, l'indignation n'excuse pas la recherche de l'herméneutique, c'est-à-dire la recherche du sens. L'indignation n'exclut pas un travail sur la reliance. L'indignation n'exclut pas un travail sur la fraternité. Et enfin, l'indignation ne vient pas gommer, puisqu'il s'agit bien de Marc Mapingou, de toute une vie qui a été consacrée à autrui. Moi, depuis le séminaire de Luango jusqu'à son dernier souffle, il a été habité par cette fraternité. Et s'il n'est pas dans la loge de Monsieur Sassou, il n'est pas dans cette loge-là. Peut-être c'est la même obédience, j'en sais rien. Mais il y a une différence entre les obédiences et les loges. Une obédience, c'est un groupement de loges. Mais chaque loge a la liberté de fonctionner avec ses propres modalités, son propre système. Hein? Peut-être à la Grande Loge de France où on vous dit vous ne recevez pas les femmes, bon, peut-être que là, il y a au niveau notamment des grands maîtres qui sont à la tête, mais ça peut changer. Ça peut changer. Hein? C'est pas possible. Hein? Je ne réponds plus à Réal, je peux réagir. Mais moi, nous sommes en train de conclure, là. Nous sommes là depuis longtemps. Moi, allez-y, posez votre question. Je ne veux plus rentrer dans les discussions. Oui, mais moi, je voulais savoir une chose. Oui.
J'ai appris sur le thème qu'il a dit que chacun fonctionne, c'est-à-dire que les loges là, moi je ne connais pas, moi j'essaie de comprendre. Ben oui, donc on ne connaît pas, on dit pas n'importe quoi. Quand vous ne connaissez pas, il ne faut pas se fourvoyer à en parler, Sylviane. C'est pas ça le conseil? Non, je suis culturelle, j'ai cherché, hein. Ah oui, j'ai cherché. Mais le problème qui se pose, c'est où? Elle a cherché où? Il dit que ma pingu n'était pas dans l'autre de Sassou 8%, je ne sais pas quoi là, mais il fonctionne avec la femme. Hein, Antoine Sassou 8%, donc voilà, c'est non, mais non, particulier. Nous, on n'a pas les preuves de ce que vous affirmez ici. Non, mais nous n'en avons pas. On vous dit ce que. C'est toujours comme ça là. Oui, non, ce que M. Tiba veut vous dire qu'il y a. Quand on connaît Marthe, ce qu'elle dit là, oui. C'est anachronique. Non, écoutez, moi il y a un problème. Il y a un problème sur la jeunesse congolaise là. Il y a un problème. Il y a un problème sur les maçons là. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas. M. Tiba voudrait vous montrer qu'il faut parler des choses que vous maîtrisez. C'est cela le conseil. Non, je veux dire quelque chose, c'est très important. On est dans la cité là, il faut expliquer les choses concrètement. Oui. Moi, je ne suis pas là à faire semblant. Non, moi je suis direct quand je veux parler. Bon, est-ce que vous connaissez l'obédience de Mapingu d'abord? Parce que vous avez fait un poste, est-ce que vous connaissez son obédience? Parce que le doyen vous a dit qu'il y avait une nuance entre loge et obédience. Je ne suis pas intervenu. Regarde. Je ne suis pas, j'ai voulu parler dans le sens Mapingu, je ne peux pas parler de la vie privée de Mapingu, je ne suis pas là dans ce sens. Bon, mais ça fait partie de sa vie privée déjà, non? Quand vous parlez déjà de... Non, le monsieur... Il parle de femmes, monsieur. Dans 2 ans de cela, il était taqué en Facebook. Moi, je faisais partie des personnes qui avaient taqué Mapingu. Pour lui dire une chose, votre système de loge, je ne sais pas, la structure de la République congolaise. Voilà. Mapingu nous a dit qu'il est maçon. Il nous a expliqué de quel maçon qui danse. Donc, c'est quel contexte qui danse. Voilà. Alors, c'est quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il vous avait concrètement dit? Est-ce que vous pouvez nous rapporter ce que Mapingu vous aurait dit à propos? Ça va peut-être nous apaiser, hein? Oh, non. Moi, écoutez, je répète encore, je ne veux pas rentrer dans la vie privée de Mapingu. Moi, j'ai fait non, mais ça, ce que vous avez fait, je ne suis pas contre ce que vous avez fait, mais ça va vous conduire directement à évoquer des aspects de sa vie privée. Il danse. Mais oui, Mapingu danse où je ne sais pas dans quel genre de loge. Mais si vous ne connaissez pas où il part, quelle loge, pourquoi vous avez pris l'option d'en parler avec, pourrait-on dire, une espèce de certitude? Parce que vous ne... C'est ça le problème de M. Tiba. Écoutez. Tiba croit que si vous ne maîtrisez pas la question, il serait peut-être pour vous normal de ne pas l'évoquer. Non, vous n'avez pas le compte. Non, je ne vous donnerai pas l'autorisation de dire que je ne maîtrise pas cette. Je vous donne l'exemple. Alors, on prend l'exemple, ok? Mapingu est un opposant, un combattant de liberté. Vous me dites non? Ok, mais pourquoi au Congo-Brazzaville, actuellement, Mapingu a construit une maison à Pointe-Noire dans le temps de Dissouba, dans le temps de ce système. Nous autres là, on peut... N'importe quoi, Mapingu, c'est le film. Mais beaucoup de Congolais ont construit des maisons. Est-ce que c'est un indice qui vous permet de penser que ce n'est pas un vrai opposant? C'est un opposant. Non, Sassou 8% système n'accepte pas aucun opposant radical pour construire en son nom même quelque chose de nouveau, même faire une association. Bon, c'est vous qui l'affirmez. Elle a construit. Donc le fait qu'il ait construit une maison au pays, vous déduisez qu'effectivement, ce n'est pas un vrai opposant, qu'il ne l'était pas? Mais j'en connais. Est-ce que vous voulez que je vous cite des opposants qui ont des maisons? Et peut-être même par des personnes interposées? Il n'y a pas l'opposition. Sassou 8%, ce n'est pas un régime politique. C'est un régime bon, voilà, je crois que... Bon, ben là, c'est pas possible. Nous allons conclure cette émission. La question que je voulais poser, vous avez en train de continuer de chercher à parler de David Mapingu. Je ne suis pas... Non, c'est parce que vous y êtes engagé, vous avez produit... Je ne suis pas contre votre initiative de faire valoir vos idées, mais quand vous prenez l'option de le faire, vous devez vous attendre à ce qu'on vous interroge là-dessus, que vous assumiez vos positions sur la question et en profondeur, bien sûr. Le problème qui est posé ici, M. Tiba, vous faites...
Bon, oui, je vais parler. Écoutez, moi, Mapingu avait... Non, mais on n'a plus le temps là. Moi, je... Nous avons déjà fini. On va arrêter. On va arrêter. Nous n'avons pas organisé l'émission pour parler de cette maison. Siriane, je regrette de te dire que... La mission de Mapingu, au nom de la diaspora, voilà la vérité. Bon, il n'y a pas de vérité là. Bon, c'est à vous d'assumer vos propos. C'est l'ordre du délire, ça. C'est à vous d'assumer les propos. Nous n'avons pas l'évidence de ce que vous affirmez. Mais oui, voilà. Mais il ne faut pas me poser des questions qu'on n'a pas des évidences de vous expliquer. Non, le fait, non, on vous a posé des questions pour que vous apportiez l'évidence de ce que vous aviez affirmé dans votre poste, notamment l'affaire de loge et d'obédience. Alors, si vous assimilez Mapingu à la loge de Sassou, vous devez établir effectivement que vos propos sont vrais. Autrement, c'est difficile pour ceux qui vous écoutent de vous croire. Oui. Non, écoutez, je ne suis pas là à faire le procès. On ne peut pas écouter quelqu'un qui n'écoute pas. Je me place. Syriane. Syriane, mes réactions, c'est quoi? Je me place dans la position. Je me place dans la position d'un parent de Mapingu qui lirait votre poste et qui serait en train de réagir. Ce parent va nécessairement vous demander des preuves de ce que vous affirmez. Et c'est cela, justement. Vous comprenez? Hors de la République, parce que Mapingu, c'est un homme public. En fait, on ne rentre pas dans la vie privée de la famille. Si les parents rentrent, ils doivent demander à leur... Mais c'est diffamationnel, ce qu'elle dit, là. C'est de la diffamation. Vous comprenez? Alors, vous avez demandé encore le juge Sassou Nguesso va partir. C'est ça que vous avez dit, le Congolais. À quel moment le peuple congolais ne peut pas évoluer dans la mentalité? Vous êtes toujours dans les épisodes des axes. Parce que Mapingu est dans cette région. Vous faites des axes. Non! Nous n'avons pas affirmé davantage. Vous savez que moi-même, je ne l'ai pas connu Mapingu. Écoutez, moi, je n'ai pas connu. Je n'ai jamais connu Mapingu. J'ai eu deux échanges avec Mapingu il y a peut-être 2 ou 3 ans. Mais ce que... Mapingu a fait une mission. Il a fait une mission à la diaspora. C'est vrai, il y a des choses qui sont initiées par les loges. Et les loges détruisent la vie du peuple congolais. Le Congo est bloqué. Oui, mais le problème, c'est Syriane. Le problème, c'est le suivant, c'est que vous amenez sur la place publique ce qui ne sont que des rumeurs, comment dire, des préjugés, donc des choses difficiles toujours à établir. Vous comprenez? Donc, quand vous balancez des choses comme ça sur le net, attendez à ce que les gens vous interrogent là-dessus. J'insiste là-dessus pour que vous preniez, parce que nous... Mais on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas l'écouter. Voilà, je vais donc refermer ce journal. Merci d'avoir été disponible. Merci. Oui, vous avez accepté, mais vous allez nous donner la possibilité de parler aussi, parce que vous ne voulez pas que nous parlions. Mais oui, mais vous pouvez vous en tant que journaliste, vous voulez dire que non, Frère Ngoma est là, la famille doit appliquer. Moi, je ne suis pas Frère Ngoma. Elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Non, vous avez raison que Mapingu était une personnalité publique, c'est normal, mais vous devez savoir que quand vous faites des jugements sur des personnalités publiques, ces personnalités-là ou leurs avocats ou leurs représentants ont le droit, justement, d'apporter la preuve contraire de ce que vous affirmez ou qu'on vous demande, justement, de vous justifier sur la pertinence de ce que vous avez produit comme papier ou audio. Et c'est cela, parce que... Mapingu n'a pas travaillé en France. Mapingu n'a pas travaillé en France. Vous avez eu l'argent de donner à la diaspora, si ce n'est pas l'argent de Sassou. Dites-moi, Mapingu a travaillé où? Mais on va vous demander à vous de prouver cela. Mais il a travaillé en France. Donne-moi le poste de Mapingu en France. Oui, mais on vous répondra que c'est à vous de démontrer que cet argent, il l'aura volé quelque part. Vous comprenez déjà que ça vous met vous-même en difficulté. Allez, doyen, on va conclure. Merci. J'ai dit que Mapingu coopère avec ce système point barre. C'est comme ça. L'argent voilà. C'est ce système point barre. Merci. C'est la vérité. Donc nous sommes là. On dit malgré ça, elle dit qu'elle n'est pas contre Mapingu. Voilà, je crois qu'on vous a... On veut faire un délivrer par accès aux intellectuels des régions de tribalisme. Elle ne serait pas au PCT, elle. Nous ne faisons pas du tribalisme. Merci beaucoup. Donc, je crois que tu as eu le temps d'exprimer
ton point de vue, c'est cela la réunion de la communauté. Et bonne nuit à toi là-bas en Europe occidentale. Voilà, donc, doyen, nous allons donc nous séparer. Merci. Donc. Mais moi, je crois qu'on a du souci à se faire, hein, quand même. Hein. Ben voilà, il n'y a pas de problème. On peut se faire du souci quand il s'agit d'avancer dans la réflexion. Hein. On ne peut pas être en face de quelqu'un qui hystéricise le propos, hein, parce que 8%, c'est comme si nous, on était pour 8%. Hein. Donc, la manière d'aborder les choses font injure quand même un certain nombre de gens qui militent pour que ce régime change, ne perdure pas. Mais là, on mélange des choses impossibles. Oui, parce que quand vous êtes sur le net des informations aussi sensibles sur une personnalité et qu'on vous qui vient d'être enterré quand même. Voilà, les souvenirs sont tout frais et que la famille lit ce genre de propos, il faut s'attendre à ce qu'on vous demande des comptes. Hein. Ça ne fait que commencer. Vous comprenez, doyen, que beaucoup seront amenés à l'interroger sur ce qu'elle a dit, notamment sur Mapingu. Notamment, 2 secondes sur la propriété de Mapingu. Mais il ne faisait pas partie d'une famille pauvre comme nous autres. Ben oui. Son père a été député depuis Youlou. Merci de nous donner de réagir là-dessus, oui, doyen. Hein? Donc, quand même, son père a été député depuis Youlou Filbert. Et que c'est quelqu'un qui a organisé le district de Zanaga, Bambama et tout ça. C'est lui qui a fait la séparation entre Bambama et Zanaga. C'est quelqu'un qui a structuré une contrée, mais une structuration sociologique de grande envergure. Hein. Et donc, ces gens-là qui ont été à la tête de la technostructure, évidemment qu'ils ont bénéficié un certain nombre ils héritent, ils ont des richesses. C'était pas une famille pauvre, les Mapingu. Hein? C'est des gens qui ont prospéré depuis même avant que Sassou n'arrive. Hein? Oui. Et quand il arrive ici, il est accueilli par qui? On a vu avec Chirac et tout ça. On a vu avec des grands hommes politiques. Vous croyez que faut fréquenter les gens, les personnalités de cette envergure sans à un moment donné que vous ayez touché le subside de tout ça? Oui, on a dit qu'il faisait des prestations, mais certainement au chef d'État. Bon, le fait de un dire lobbyiste, il a travaillé où? Mais physiquement, vous pouvez le voir sans bureau, mais il peut chez lui avoir. C'est un communicateur. C'est un communicateur. Donc, une activité et qui lui rapporte de l'argent. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Hein? Je crois même qu'il a exercé son savoir-faire auprès de Elf et tout ça. Et donc, ça n'a rien à voir avec Sassou Nguesso, ça. Donc, quand même, conseiller de Lissouba. Directeur de campagne de Lissouba. Oui. Vous pensez qu'on a les poches vides quand on est à ce niveau-là? On n'attend pas que Sassou vienne vous graisser la patte. Enfin, voyons. Donc, à un moment donné, on peut avoir des révoltes, on peut avoir de l'indignation, mais cette indignation ne doit pas confiner à l'hystérie. À un moment donné, c'est inquiétant. C'est inquiétant de pas rendre raison. Hein? Et puis alors, il y a des subdélirances. Incroyable, l'histoire des boas, des serpents, enfin. Mais on mélange tout, ça n'a rien à voir avec les confréries maçonniques, ça. C'est pour ça qu'on peut dire que, je conclurai là-dessus, le pouvoir n'a pas simplement dévoyé l'économie, le pouvoir a dévoyé même la spiritualité. Hein? Le pouvoir a dévoyé même la spiritualité. Quand on voit les évêques, enfin, ces églises qui sont construites comme ça. Mais il n'y a pas qu'au Congo que ça se passe comme ça, Côte d'Ivoire, la basilique, Yamoussoukro. Hein? Donc voilà, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Il faut prendre du recul. Chaque fois qu'on réagit, on réagit en tiers. Hein? C'est une fonction de tiers. Sinon, on va reproduire des dictateurs. C'est exact. Hein?
Voilà, de rien. Donc, merci à toi, Georges Tiba, d'être venu. Georges Tiba, ami de la radio de la communauté. Nous avons donc improvisé donc, l'invitation de notre ami Céline Goma parce que l'invitation de Georges Tiba portait sur une mise au point relative aux propos, donc aux écrits de Céline Goma sur Marc Mapingou qui venait de nous quitter. Alors, vous savez que Georges Tiba a connu Marc Mapingou à l'école, il l'a connu en France et il tenait donc à faire des précisions sur l'homme, sur la franc-maçonnerie comme telle, sur la franc-maçonnerie au Congo, au Brazzaville, et vous avez certainement beaucoup appris pendant cette émission. Nous ne sommes que des communicateurs, je suis simplement journaliste, je ne suis pas franc-maçon et je voudrais simplement m'informer auprès de cet intellectuel. Georges Tiba, vous savez qu'il est professeur de psychologie et psychanalyste, et donc à ce titre, il peut en toute liberté parler de ses problèmes. Donc il n'est pas venu ici comme franc-maçon qui est baigné dans la pratique même, mais il est venu comme chercheur, comme intellectuel pour en parler. Merci de votre fidélité à la radio de la communauté. Je vous retrouve donc ce samedi avec un autre numéro de ce journal.